Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Mes chers élèves, vous êtes toujours avec le canal Matnour, les mathématiques en tronc commun scientifique international et technologique, avec le professeur Mahinordin, qui vous offre les maths faciles. Allez, suivez bien les vidéos et vous allez comprendre tous les chapitres qu'on fait. Ce chapitre, c'est les vecteurs dans le plan, la séance numéro 2. Donc on va commencer par les paragraphes. On a un seul grand paragraphe, c'est la somme et la différence des vecteurs. Comment on fait la somme et une différence. Donc la relation de Charles, c'est l'essentiel. Puis on va appliquer sur le parallélogramme les règles du parallélogramme. On termine par des exercices d'application. On commence par la correction de la séance, des exercices de la séance numéro 1. On avait un exercice ABC, un triangle quelconque. On demande de construire un point E tel que AE égale BC. Donc AE égale BC. Voilà le vecteur BC. Donc on dit, on a vu que deux vecteurs sont égaux s'ils ont la direction, le même sens et le même module. Donc le vecteur BC, on va le construire avec le parallélogramme. Regardez bien. Donc on a AE égale BC. On va prendre un compas. Puis on va tracer un point. Donc on va prendre BC avec le compas. Et on va faire un arc. Puis le vecteur BC, on va le porter ici. On obtient un parallélogramme. Donc AECB est un parallélogramme. Donc on a construit le point E tel que AE égale BC. Donc les vecteurs AE et BC, ils ont la même direction parce que BC est parallèle à AE. Ils ont les mêmes modules parce que AE, la distance AE égale BC. Ils ont le même sens AE et le sens de BC. Pour la deuxième question, on va construire un point F tel que CB égale CF. Voilà CB. CB égale CF. BC, voilà BC égale CF. Donc on va prendre la distance BC égale CF et les vecteurs BC et CF ont la même direction, c'est-à-dire les points B et CF sont alignés. Et la distance BC égale CF. Donc voilà le point F. On a CB égale CF, c'est-à-dire la distance BC est parallèle, la droite BC est parallèle à CF. Donc les points B et CF sont alignés. Alors, et la distance, on a BC égale CF. Donc, troisièmement, montrant que AEFC est un parallélogramme. Le quadrilatère AEFC, on montre qu'il est un parallélogramme. Donc on va voir. On a AE égale BC. C'est la déduction numéro 1. Voilà. Et BC égale CF, c'est la déduction numéro 2. Donc de 1 et 2, on va par conséquence, on va déduire que AE égale CF. AE égale BC, BC égale CF, donc AE égale CF. Puisque AE égale CF, AE égale CF, et les points, on a les points AE, CF sont non alignés, donc le parallélogramme, donc le quadrilatère AEFC est un parallélogramme. Donc pour l'exercice numéro 2, donc on a un parallélogramme ABCT. Donc on va construire un point M tel que AC égale DM. AC égale DM. Donc on a le vecteur AC, le voilà, égale DM, c'est-à-dire ACMD, un parallélogramme. Pour la deuxième question, construire le point N tel que DC égale MN. Donc on va utiliser la même chose, le parallélogramme. DCNM, un parallélogramme. Voilà. Et on va construire le point N avec le compas. On prend DC égale MN,
puis dm égale cn. Pour la troisième question, montrons que BC égale CM. On a ABCD est un parallélogramme, par hypothèse. Donc, qu'est-ce qu'on conclut? Que le vecteur AD égale BC. Voilà la déduction numéro 1, la conséquence numéro 1. On a AC égale DM, AC égale DM, c'est-à-dire quoi? Que le quadrilatère ACMD est un parallélogramme. On déduit, la déduction numéro 2, que AD égale CM. Donc on a deux conclusions, ou bien deux conséquences. AD égale BC, AD égale CM. Donc de 1 et 2, qu'est-ce qu'on va conclure? On va conclure que BC égale CM. AD égale BC et AD égale CM, donc BC égale CM. Donc on va commencer par le cours. Donc premièrement, la somme et la différence. Donc la somme des vecteurs. Donc on va voir les propriétés de la relation Schall. La relation Schall, c'est une règle admise. Donc on va voir comment on aura la relation de Schall. Un exemple. Soit 3 points ABC. Quelconque. ABC. Regardons bien. Ici, on a deux vecteurs. AB et BC. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que AB et BC, ils ont un point commun. L'extrémité du vecteur AB, c'est l'origine du vecteur BC. On a un vecteur AB et un vecteur BC. Donc on va faire la somme. Ces deux vecteurs, ils sont successifs ou bien ils se succèdent. Ils se succèdent. Un vecteur suit l'autre. Ils ont un point commun. Donc puisque ces deux vecteurs ont un point commun, donc ils se succèdent. AB et BC se succèdent. Donc ici, c'est la relation de Schall. Le vecteur AC qu'on aura ici, c'est la somme des deux vecteurs AB plus BC. Voilà. AB plus BC, c'est le vecteur AC. Voilà. Donc voilà la somme. Ce vecteur est la somme de AB plus BC. Donc cette relation, cette règle s'appelle la relation de Schall. Schall est un mathématicien qui a fait cette règle ou bien cette relation. C'est la relation qu'on appelle la relation de Schall. Pour tout point ABC, toujours on a AB plus BC égale AC. Donc c'est ça la relation de Schall. De cette relation, on va déduire. Remarque. Si AB, on a AB plus BA, donc AB et BA se succèdent, sont deux vecteurs, on va voir qu'ils donnent le vecteur AA. Puisque AA est un vecteur nul, donc on dit que AB est égal à moins BA. Donc AB et BA sont deux vecteurs opposés. Cette relation nous permet d'additionner les vecteurs. La seule relation qui nous permet d'additionner les vecteurs, c'est la relation de Schall. Et on va l'appliquer dans plusieurs cas, dans plusieurs positions. Donc, on va voir maintenant des applications. Soit U, V, W, des vecteurs, trois vecteurs tels que un vecteur U est égal à DE plus EF plus moins CF moins EC. Un vecteur V est égal à EK plus AB plus moins EC plus BC plus KA. Donc on prend des points dans le plan, ces points avec des vecteurs qui sont des sommes algébriques de vecteurs. Le W, RQ moins UQ moins MG plus MK plus KA moins GU. Donc on va simplifier ces vecteurs, on va calculer cette somme en utilisant
la relation de Schall. Donc, simplifier et calculer les vecteurs U, V, W. Premièrement, donc la solution. On applique la relation de Schall. Lorsqu'on a deux vecteurs qui se succèdent, on peut utiliser la relation de Schall. On va voir. Pour le vecteur U égale DE plus EF moins CF moins EC, on a DE plus EF. D'après la relation de Schall, c'est DF. Ici, on va remplacer moins CF par FC et moins EC par CE. Ici, on peut appliquer la relation de Schall, DF plus FC égale DC plus CE. DC plus CE égale DE. Donc, le vecteur U est égal au vecteur DE. Donc, on a simplifié le vecteur U, on a trouvé qu'il est égal à DE. Pour le vecteur V, EK plus AB plus moins EC plus BC plus KA. EK, quel est le vecteur qui suit le vecteur EK? C'est KA. Donc, on aura EK plus KA. AB plus BC. Moins EC, c'est plus CE. Donc ici, on applique la relation de Schall, EA, EK plus KA plus AB plus BC plus CE. Donc, on va faire la somme. EA plus AC, AB plus BC plus CE. EA plus AC, c'est EC. EC plus CE, ce sont deux vecteurs qui sont opposés. Donc, on a là le vecteur nul. EE est égal au vecteur nul. Pour le vecteur W, on a RQ moins UQ moins MG plus MK plus KA moins UJ. On va premièrement regarder qu'on a RQ. Donc c'est plus quoi? QU plus GM plus MK plus UJ. Donc RK, ici on a MK plus KA, on l'a remplacé par MA. RQ plus QU, ça donne RU. RU plus GA plus UG. Parce que RU, le vecteur qui le suit, c'est UG. C'est RG. GM plus MA, c'est GA. Donc RG plus GA égale RA. Voilà l'application. Première application de la relation de Schall. Simplifier, réduire des sommes de vecteurs en utilisant la relation de Schall. On va passer à des constructions. Premièrement, des cas où on peut dessiner la somme ou construire la somme de deux vecteurs. Soit un vecteur U, soit un vecteur V. Comment trouver la somme des deux vecteurs U et V? Donc on va chercher à appliquer la relation de Schall. Ici, on ne peut pas appliquer la relation de Schall parce que les vecteurs ne sont pas successifs. Ils ont la même extrémité. Donc, on va appliquer la relation par suite. On va déplacer le vecteur U pour que le vecteur U, V, suit le vecteur U. C'est un vecteur qui est égal à U. Donc ici, on a U plus V. Donc U plus V, ça donne un vecteur qui est la somme. Voilà la somme de U plus V. Si on prend, donc, on peut utiliser le vecteur V. V, ici plus U, ce sont deux vecteurs qui se suivent, qui se succèdent. Donc c'est le même vecteur U plus V. Voilà la somme. On va voir le deuxième cas. U et V n'ont pas de point commun. Donc il faut déplacer le vecteur V pour qu'il suit le vecteur U. Donc on va le déplacer. Voilà. Donc le vecteur UV, on l'a déplacé ici pour avoir quoi? Deux vecteurs qui se succèdent. Donc U plus V, ça donne ici un vecteur qui est la somme. Si on a les vecteurs sont sur la même ligne, sur une droite. Par exemple, on va prendre un vecteur U et un vecteur V qui n'ont aucun point commun. Donc ici, les deux vecteurs ne se succèdent pas, donc on va déplacer le vecteur V. Voilà.
pour que V suit U, donc U plus V, voilà U plus V, c'est la somme. Pour troisième cas, quatrième cas, toujours sur la même droite, U et V n'ont pas de même sens, donc U et V ne se succèdent pas, on va déplacer V pour que U et V se succèdent. U plus V, U plus V, donc toujours, donc la somme, c'est cette partie qui est le vecteur U plus V. On va déduire. Si on a les points A, B, C tels que AB égale BC, on va faire une construction. Donc, puisque AB égale BC, donc le vecteur AB égale BC, qu'est-ce qu'on peut déduire? On peut déduire que A, B, C, voilà, ils sont alignés, et le point B, il est entre A et C, donc que AB égale BC, la distance, et B appartient à AC. Donc, on déduit que B est le milieu de AC. Donc, si AB égale BC, B est milieu de AC. Donc, on va passer deuxièmement, petit 2, règle du parallélogramme. Donc, c'est la somme et la différence des vecteurs, on peut l'utiliser dans le parallélogramme. Donc, on va voir, donc, soit A, petit a, l'activité. On a deux vecteurs U et V, non, U et V, deux vecteurs. Comment faire pour construire la somme? Cherchons le vecteur W tel que W égale U plus V. Si les vecteurs ils ont la même origine, donc pour construire la somme, donc on va faire un déplacement du vecteur V pour qu'il suit le vecteur U. Donc voilà, on ne peut pas appliquer la relation de Charles parce que U et V ne sont pas successives. Pour cela, on va déplacer. Donc, il existe des points A, B, C tels que on va prendre des points A, B, C. Le vecteur U égale AB, le vecteur V égale AC. Dans ce cas, donc on peut travailler sur un schéma avec les points A, B, C. Voilà. On construit le point D tel que le vecteur V égale AC et égale BD. Voilà, on va déplacer le vecteur V. Donc ici, on peut appliquer la relation de Charles. U plus V. Donc voilà la somme. Et le point D, c'est AD. Donc le point D, le vecteur AB, on le déplace pour obtenir un parallélogramme. Regardez bien. Donc ici, on aura le point D. Voilà la somme. C'est la somme, c'est la diagonale. Donc, AB plus BD égale AD. Voilà, la diagonale. Alors, U plus V égale AD. Et W, on conclut que W égale U plus V. U plus V. Donc, qu'est-ce qu'on conclut de cette activité? Regardez bien. AD égale AB plus AC. AD égale AB plus AC. Le point D, qu'est-ce qu'il vérifie? Il vérifie la condition suivante, que ABDC est un parallélogramme. Donc on peut dire que si on a AB plus AC égale AD, alors ABDC est un parallélogramme. Donc on va voir ici les propriétés. ABCD un parallélogramme. Donc si ABCD est un parallélogramme, on conclut que AB plus AD, qu'est-ce qu'elle donne? Elle donne AC, c'est la diagonale. Voilà. AB plus AD, c'est AC. On peut conclure aussi que CB plus CD égale CA. La somme des vecteurs CB plus CD égale CA. DA plus DC. DA plus DC, qu'est-ce qu'elle va donner? Elle va donner le vecteur DB, c'est la diagonale. Aussi BA plus BC égale BD.
Donc, on conclut que si on a ABCD un parallélogramme, on peut avoir le vecteur qui est diagonal D du parallélogramme est une somme des vecteurs des côtés. ABCD, 4 points non alignés. Voilà, 4 points. ABCD. Donc, si AB plus AC égale AD, qu'est-ce qu'on peut conclure ici? On peut conclure AB plus AC égale AD, on peut conclure, voilà, que le schéma ici, ou bien la figure ABDC est un parallélogramme. Alors, ABDC est un parallélogramme. Donc, toujours dans la somme, on peut avoir un parallélogramme. Toujours dans un parallélogramme, on peut avoir la somme de deux vecteurs. On va terminer. Donc, on fera une application. Premièrement, ABC un triangle, une application pour construire un point D tel que AD égale AB moins AC, construire le point M tel que BM égale BA plus BC. Que peut-on dire du point A justifié? Donc on va voir. On a ABC un triangle. Pour construire le point D, on construit le point tel que AD égale AB moins AC. Donc on va appliquer cette relation. AD égale AB plus AC, c'est-à-dire AB égale AB plus CA. On va arranger ici les vecteurs pour qu'ils se succèdent pour appliquer la relation de Schall. CA plus AB égale CB. Donc le vecteur AD égale CB. Voilà CB. Donc on construit le point D tel que AD égale CB. ACBD est un parallélogramme, ou bien ADBC est un parallélogramme. Le voilà. Pour la deuxième question, on construit le point M tel que BM égale BA plus BC. Voilà BA, le vecteur B. Les vecteurs, ils ont la même origine, on aura une diagonale. Donc BCMA est un parallélogramme. Voilà. Donc on va déplacer les vecteurs pour avoir un point D. Donc le point M, le point M, donc AMCB ou bien ABCM est un parallélogramme et la somme c'est la diagonale, le vecteur BM. Donc on déduit que BC, on peut déduire ici que BC égale AM. Donc ces deux déductions, ou bien ces deux conclusions, ils peuvent nous donner, répondre à la question numéro 3. Donc, que peut-on dire de A? Donc, on a AD égale CB, c'est la propriété 1, ou bien la conclusion 1. BC égale AM, c'est 2. Donc, de ces deux conclusions, ou bien de ces deux déductions, on déduit que AD et AM sont opposés, parce que AD égale CB et AM égale BC, c'est-à-dire AD égale moins AM. C'est-à-dire DA égale AM. Donc DA égale AM, A elle est entre T et M, donc on conclut que le point A est milieu du segment DM. Les exercices, donc ici on va terminer avec des exercices d'application. On aura deux exercices. Exercice numéro 1, ABCD un parallélogramme. Construis le point M tel que AM égale CD, montrer que A est milieu de BM. Construis le point E tel que AC égale AD, AC plus AD égale AE, montrer que le vecteur BC égale CE. Pour l'exercice numéro 2, on a un triangle EFG, construit le point M tel que FE plus FG égale FM, montrer que EFGM est un parallélogramme et déduire que le vecteur GF égale ME. Donc, les solutions via la correction seront à la séance prochaine. Donc, je vous laisse avec la fin de cette vidéo. Au revoir. On se verra dans la prochaine séance.